Je l'ai vue, ce soir-là, dans les ombres du jardin familial à Provence, avec une seringue à la main, prête à injecter son venin dans la perfusion de mon bonheur. Ma sœur, Élise, celle que j'avais élevée comme une fille après la mort de notre père, celle qui riait avec moi sous les oliviers de notre masse provençale. Elle voulait mon mari, Pierre, non pas par amour, mais par une jalousie viscérale qui rongeait son âme depuis l'enfance. Et moi, Claire, j'ai ri, un rire hystérique, glaçant avant de la désarmer d'un coup de talon sur son poignet fragile. « Tu crois que c'est fini ?» lui ai-je murmuré, tandis que le sang coulait sur les lauriers roses. Non, ce n'était que le début de ma vengeance, une spirale qui nous noierait toutes les deux dans les abysses de notre lignée maudite. 3 jours avant mon mariage, j'ai découvert le secret qu'elle m'avait volé. Notre mère n'était pas morte d'un accident de voiture, comme on nous l'avait dit. Élise l'avait tuée, à 16 ans, pour hériter seule de la fortune familiale, ces vignes centenaires qui s'étendaient jusqu'à Avignon. J'avais porté le blâme, innocente, pendant 15 ans, en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Et maintenant, elle osait toucher à mon unique lumière, Pierre, l'homme qui m'avait sorti des ténèbres. Paris bruissait sous une pluie d'automne implacable, mais dans mon appartement haussmannien du Marais, l'air était étouffant, chargé de l'odeur de camomille et de trahison. J'étais assise à ma coiffeuse, les doigts tremblants sur le pendentif en or que Pierre m'avait offert. Un cœur gravé de nos initiales entrelacées. Dehors, les klaxons des taxis et le murmure des passants formaient un fond sonore incessant, comme le pouls d'une ville qui ne dort jamais, mais qui, ce soir-là, semblait conspirer contre moi. Ma mère, dans ses lettres jaunies que j'avais relues 100 fois, m'avait toujours écrit « Ne pas exagérer, ma chérie. La vie est un vin qu'il faut savourer, pas avaler d'un trait. » Oh, si elle avait su. Tout avait commencé il y a 2 mois, lors d'un dîner familial forcé dans notre maison de campagne, près de Saint-Rémy-de-Provence. Les murs ocres, imprégnés de l'odeur de thym et de lavande séchée, abritaient nos secrets depuis des générations. Élise était arrivée la première, radieuse dans sa robe fleurie, les cheveux cascadants comme une fontaine de soie noire. À 32 ans, elle était l'incarnation de la beauté provençale. Peau olive, yeux d'un vert absinthe, et ce sourire qui désarmait les hommes comme un sortilège. Moi, Claire, à 28 ans, j'étais son ombre, plus pâle, plus réservée, avec des mèches châtaines qui refusaient de briller et un regard hanté par les années perdues. Pierre, mon fiancé, architecte talentueux aux épaules larges et au rire contagieux, était assis à mes côtés, ignorant encore la tempête qui couvait. « Claire, ma puce, tu as l'air si heureuse », avait dit Élise en posant sa main sur la mienne, ses ongles laqués effleurant ma peau comme une caresse empoisonnée. « Pierre est un trésor. Tu as de la chance. » Sa voix était douce, presque chantante, avec cet accent du Sud qui roulait les R comme des promesses. Mais sous la table, ses doigts s'étaient crispés, et j'avais senti le picotement d'une jalousie qui n'était pas nouvelle. Depuis l'enfance, Élise avait tout pris, les jouets, les amis, l'amour de notre père. Et maintenant, elle visait Pierre. Le dîner s'était déroulé dans une fausse harmonie. Maman, ou plutôt, le fantôme de maman planait au-dessus de nous via des photos jaunies sur le buffet. Elle avait été une femme forte, une vigneronne qui avait repris le domaine après la mort prématurée de papa, emportée par un cancer foudroyant quand j'avais 10 ans. Élise en avait 12. Elle avait pleuré des nuits entières, blottie contre moi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. À la santé de Claire et Pierre, avait trinqué Élise, levant son verre de rosé local, les yeux pétillants. Pierre avait souri, serrant ma main sous la nappe damassée. À nous tous, avait-il ajouté, pensant unir la famille. Mais ce soir-là, après le dessert, une tarte aux figues fondantes, j'avais trouvé la lettre. Cachée dans le tiroir de la commode d'Élise, sous un foulard en soie brodée. Une lettre de maman, datée du jour de sa mort. « Élise, ma fille chérie, je sais ce que tu as fait à ton père. Les analyses sanguines ne mentent pas. Tu n'es pas de son sang. Si tu respires un mot de cela à Claire, je te déshérite. » Mon cœur s'était arrêté. Papa n'était pas le père d'Élise, et maman. L'accident n'en était pas un. Élise avait falsifié les freins de la voiture pour étouffer le secret. Et moi, la petite sœur loyale, j'avais été piégé. Un témoin bidon, un alibi fabriqué, et 5 ans de prison pour complicité. J'avais porté le fardeau, convaincu que c'était un malentendu, un chantage d'un rival des vignes. Les murs de la maison semblaient se refermer sur moi, tandis que je relisais les lignes tremblantes de la main de maman. Dehors, le Mistral hurlait, secouant les volets comme des avertissements. Élise rentrait justement, fredonnant une chanson de Piaf, La vie en rose, ironie suprême. « Claire, tu es encore debout ?» Sa voix flottait depuis le couloir, légère comme une plume empoisonnée. J'ai rangé la lettre dans ma poche, le papier crissant contre ma paume moite. « Juste un peu d'insomnie », ai-je répondu, la gorge serrée. Elle est entrée,
enveloppée d'un peignoir de satin, et s'est perchée sur le bord du lit. Le mariage approche. Tu stresses? Pierre est parfait pour toi. Moi, je n'ai jamais eu cette chance. Ces mots étaient un piège, un appât pour ma culpabilité. Car oui, Élise avait eu des amants, des artistes parisiens, des vignerons italiens, mais aucun n'avait duré. Elle les brisait, comme des verres de cristal sous son talon. Tu exagères toujours, Claire, avait-elle ri, effleurant mon épaule. Maman te le disait, ne pas exagérer. Le nom de maman sur ses lèvres m'avait fait frissonner. Était-ce un avertissement ou une provocation? Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devenait le théâtre de mon calvaire. J'avais choisi l'église Saint-Sulpice pour la cérémonie, ses orgues grondant comme un présage. La robe, un nuage de tulivoris chez un couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, coûtait une fortune, un investissement sur mon avenir avec Pierre. Il était mon ancre, originaire de Lyon, avec un accent chantant et des yeux bleus qui me rappelaient la mer Méditerranée. Nous recommençons à zéro, me murmurait-il lors de nos promenades le long de la Seine, où les lumières des ponts dansaient comme des feux follets. Mais Élise rôdait. Elle avait insisté pour organiser la soirée d'enterrement de vie de jeune fille, un caprice que j'avais accordé par faiblesse fraternelle. « Laisse-moi m'occuper de tout », avait-elle plaidé, les yeux larmoyants. C'est ma façon de me racheter pour le passé. Le passé. Ce mot flottait entre nous comme un fantôme. La soirée eut lieu dans un cabaret underground du quartier latin, un lieu aux murs tapissés de velours rouge et aux serveurs en smoking qui versaient du champagne comme du sang. Élise avait invité des amies communes, des Parisiennes sophistiquées aux lèvres carmin et aux rires stridents. Pierre n'était pas là, bien sûr, mais son ombre planait. Au milieu de la nuit, après le 3e verre de Veuve Clicquot, Élise m'a tiré à l'écart, dans une alcôve sombre ornée de miroirs craquelés. « Claire, il faut que je te dise quelque chose », a-t-elle commencé, sa voix se brisant comme du cristal. Ses yeux d'absinthe, étaient humides. Pierre. Il m'a embrassé. L'autre jour, à la cave. C'était une erreur. Mais le monde a basculé. J'ai vu rouge, un rouge provençal, sanglant. Mensonge, ai-je sifflé, mais le doute s'insinuait, venimeux. Élise a sorti son téléphone, un cliché flou. Pierre, dos à elle, dans les vignes, et son bras autour de sa taille. Truqué? Peut-être. Mais le mal était fait. Le lendemain, j'ai confronté Pierre dans notre atelier du Marais, entouré de maquettes de bâtiments futuristes. C'est faux, Claire. Élise est folle, elle veut nous détruire. Il jurait, les poings serrés, mais sa voix tremblait. J'ai voulu le croire, oh comme je l'ai voulu. Pourtant, le soir venu, seul dans mon bain de marbre, l'eau fumante comme un linceul, j'ai pleuré. Non pas pour Pierre, mais pour nous, les sœurs Rivière, liées par le sang ou pas. La lettre brûlait dans ma poche. Élise n'était pas ma sœur de sang. Elle était une imposture, une voleuse de vie. C'est là que la vengeance a germé, comme une vigne sauvage dans les fissures d'un mur ancien. Pas une vengeance brute, non, quelque chose de plus français, plus raffiné. Une tragédie en actes, où chaque mot est une lame, chaque silence un poison. J'ai commencé par fouiller son appartement, rue de Rivoli, un nid de luxe payé avec l'héritage de maman. Dans son journal intime, relié en cuir rouge, j'ai trouvé la vérité nue, claire à tout prix. Papa l'aimait plus. Pierre la mérite pas. Je vais lui ouvrir les yeux. Ou les fermer pour toujours. Et plus bas, le jour de la mort de maman, j'ai vu la peur dans ses yeux. Elle savait pour le sang. Mais Claire a porté le chapeau. Parfait. Le choc m'a cloué au sol, les pages froissées dans ma main. Élise n'avait pas seulement tué maman. Elle m'avait sacrifié, sa propre sœur adoptive, pour couvrir ses traces. 15 ans de ma vie volée. Les nuits en cellule, les visites sporadiques d'Élise feignant la compassion, les lettres de condoléances qu'elle m'envoyait comme des miettes. Et maintenant, elle s'attaquait à mon mariage. Non. C'était trop. Le plan s'est formé dans l'ombre de la nuit parisienne, alors que je marchais le long des quais, le vent froid de la Seine fouettant mon visage. Trả thù phải tinh tế, như một vở kịch của Molly, đầy những lớp mặt nạ, những lời thì thầm, những cú twist khiến khán giả phải cãi vã. Tôi sẽ để Edlic nghĩ rằng cô ta đang thắng, rồi lật ngược thế cờ. Đầu tiên, tôi sẽ gieo hạt giống nghi ngờ vào Pierre, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Một tin nhắn anonym số điện thoại của anh ấy, giả mạo từ Edlic, Pierre, Tom Biser Tai Divin. Claire ne saura jamais. Rồi, tôi sẽ lật tẩy bí mật về dòng máu của cô ta, nhưng không trực tiếp qua một luật sư, một tài liệu vô tình lộ ra. Các tuần tiếp theo là một điệu Vance chết chóc. Buổi sáng, tôi cười với Edlic qua các cuộc gọi video, thảo luận về hoa cưới de Lis Blanc,
Symbole Puret, Ironie Cruel. Buổi tối, tôi theo dõi cô ta, ẩn náu trong các quán cà phê nhỏ của Montmartre, nơi cô ta gặp những người tình bí mật. Pierre, Black bởi tin nhắn, bắt đầu xa cách, Claire, nous avons besoin de paix. Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài, nhưng bên trong, lửa trả thù cháy bỏng. Rồi, 3 ngày trước đám cưới, đỉnh điểm, tôi đã sắp xếp để Edith phát hiện một bằng chứng giả mạo Uletter Mujepia tôi, mais avec son nom scribau desert. Elle a explosé, au téléphone, il est à moi, Claire. Toujours été. Và sau đó, đêm đó, trong vườn nhà quê, với Seringer trong tay, tôi đã thấy cô ta, bóng đen dưới trăng tròn, tiến đến lều cưới nơi Pierre ngủ say sau một buổi tiệc. Thuốc độc, có lẽ là belladone, hoa dại của Provence, chết người nhưng chậm rãi. Tôi đã lao ra, tim đập thình thịch, và giằng lấy kim tiêm. Xương cổ tay cô ta gãy dưới gót giày tôi, một tiếng crack vang vọng như sấm. Cô ta hét lên, đau đớn và kinh ngạc. Claire. Pourquoi? Tôi quỳ xuống, mặt đối mặt, hơi thở hòa quyện. Parce que tu m'as volé ma vie, Élise. Maman, la prison, et maintenant Pierre. Mais ce n'est pas fini. Tôi đã trói cô ta bằng dây thừng từ vườn nho, miệng bịt bằng khăn tay thêu Unherai de Maman. Và rồi, trong bóng tối, tôi rêve tao, la lecter, le sang, le meurter. Cô ta cười, một tiếng cười điên loạn. Tu crois que c'est moi qui ai tué maman? C'est toi qui as tenu le volant, Claire. Tu étais ivre, ce soir-là. J'ai juste arrangé les preuves. Le monde s'est effondré. Un twist, j'avais conduit la voiture? Un blackout alcoolisé? Un accident que j'avais refoulé? Non. Ou si. Les souvenirs affluaient. Le vin rouge, la dispute avec maman sur l'héritage, le virage fatal. Élise avait manipulé, oui, mais j'étais coupable. Pourtant, la vengeance continuait. J'ai appelé la police anonymement, laissant des indices menant à Élise. Le matin du mariage, les menottes ont cliqueté à sa porte. Pierre, pâle, m'a prise dans ses bras. C'est fini, Claire. La cérémonie à Saint-Sulpice a été parfaite. Orgue tonitruante, invitée en noir et blanc, moi en tulle, rayonnante. Mais au toast, un serveur a apporté le gâteau. Un millefeuille empoisonné, non par Élise, mais par moi, pour elle, si elle avait osé venir. Twist final. Au commissariat, Élise a avoué non seulement le meurtre, mais révélé que Pierre était son amant, des mois de liaison dans les vignes. J'ai empoisonné le gâteau par vengeance contre elle, mais en réalité, c'était pour nous tous. Et maintenant, Pierre en prison pour complicité, Élise pour meurtre, et moi, libre, héritière des vignes, mais seule avec le fantôme de maman. Ai-je exagéré? Peut-être. Mais dans cette France de passion dévorante, la mesure est pour les faibles. La lune se cachait derrière les cyprès centenaires, et le jardin de notre masse provençale respirait l'odeur lourde de la terre humide après l'orage. Élise gisait là, ligotée comme une offrande païenne, ses yeux vers l'encens des éclairs de haine pure. Le sang de son poignet fracturé tachait les pétales des roses trémières, ces fleurs robustes qui poussent sur les tombes dans nos contrées. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Claire », sifflait-elle entre ses dents, la voix rauque de douleur. « Pierre saura. Tout le monde saura que tu es une menteuse, une voleuse d'héritage. » J'ai ri à nouveau, ce rire qui n'appartenait plus à la Claire d'avant, la sœur dévouée, la fille effacée. Non, c'était le rire d'une femme forgée dans les fers de la prison de Fleury-Mérogis, où les nuits étaient peuplées de cris et de rêves brisés. « Pierre !» ai-je répété, m'accroupissant pour être à sa hauteur, mon visage à quelques centimètres du sien. L'odeur de son parfum, jasmin et tubéreuse, un vice capiteux, me donnait la nausée. Il ne saura rien, Élise. Parce que demain, c'est mon mariage. Et toi, tu pourriras en cellule, comme moi autrefois. Les souvenirs affluaient, impitoyables, comme le Mistral qui fouettait les volets de la maison. 15 ans plus tôt, cette même nuit d'été, maman avait confronté Élise dans la cuisine, sous la lumière crue de la suspension en fer forgé. J'étais là, glace de pastis à la main. Mon premier, volé dans la cave, les joues rougies par l'alcool et la chaleur. « Tu n'es pas une rivière », avait dit maman, la voix tremblante mais ferme, brandissant le rapport médical comme un glaive. « Ton père. » C'était l'ouvrier italien, celui de 94. « J'ai tout couvert pour toi, mais ça s'arrête ici. » Élise avait blêmi, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. « Tu mens. Papa m'aimait. » Et puis, la dispute avait dégénéré. Cris, verres brisés, et moi, ivre, proposition de conduire maman à l'hôpital pour discuter calmement. Le virage sur la D99, près des gorges de l'Ardèche, avait été fatal. Frein saboté? Oui, par Élise,
dans un accès de rage, mais j'étais au volant. Coupable par omission, par ivresse, par amour filial tordu. Elle avait arrangé les preuves, un témoin payé, mes empreintes sur le volant effacées, et mon alibi fabriqué, une nuit chez une amie imaginaire. En prison, j'avais maigri, mes os saillant sous la peau comme des branches d'olivier torturées. Les codétenus, des ombres aux tatouages fanés, m'appelaient la petite bourgeoise. Élise venait me voir, 2 fois par mois, avec des gâteaux de la boulangerie du village et des mensonges larmoyants. Je gère le domaine, Claire. Pour nous deux. Pour elle seule, en vérité. L'héritage, 100 hectares de vignes, la maison, les caves étaient siens, et moi, rien. Sorti après 5 ans pour bonne conduite, j'avais atterri à Paris, brisé, jusqu'à Pierre. Pierre. Mon sauveur ou mon bourreau. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur les collines provençales, saignantes de rouge, je l'ai trouvé dans la cuisine, torse nu, préparant du café dans la cafetière en cuivre. Ses muscles roulaient sous sa peau hâlée, et pour un instant, j'ai oublié. Claire, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai entendu des cris. Sa voix était inquiète, ses yeux bleus scrutant mon visage pâle. J'ai forcé un sourire, versant du lait dans nos tasses. Élise a fait une crise. Une dispute stupide sur la déco. Rien de grave. Il a hoché la tête, mais le doute persistait, comme une épine dans le pied. Nous avons pris le petit déjeuner sur la terrasse, face aux vignes qui s'étendaient comme un tapis pourpre. Les vendanges étaient finies, mais l'air portait encore l'odeur âcre du raisin écrasé. « J'aime cet endroit », a murmuré Pierre, sa main sur la mienne. Notre futur. Notre futur. Des enfants courant entre les rangs, des dîners sous les étoiles, un domaine revitalisé par ses idées architecturales, une cave moderne, éco-friendly, pour exporter jusqu'à New York. Mais Élise. Je l'avais laissée ligoter jusqu'à l'aube, puis détachée avec un avertissement. Si tu respires un mot, la lettre de maman atterrit chez les gendarmes. Elle avait rampé jusqu'à sa chambre, le poignet bandé d'un foulard, les yeux assassins. À midi, elle était partie pour Paris, prétextant un rendez-vous urgent. Je savais qu'elle mijotait. Un appel anonyme, peut-être, ou pire, une confrontation avec Pierre. De retour à la capitale, l'après-midi s'est écoulé en essayages finaux. La couturière, une petite femme ridée du 6e arrondissement, ajustait les manches de ma robe, pinçant le tissu avec des épingles acérées. « Vous êtes radieuse, mademoiselle Rivière », a-t-elle gazouillé. Radieuse? J'étais un volcan sur le point d'entrer en éruption. Dans le miroir, mon reflet me fixait, yeux cernés, lèvres pincées, mais un éclat nouveau, celui de la résolution. Le soir, dîner avec Pierre chez l'ami Louis, un bistrot ancestral où les steaks frites fument comme des reliques. Les murs lambrissés, les serveurs en blanc impeccable, l'atmosphère lourde de tradition. Élise m'a appelé, a dit Pierre soudain, coupant dans son entrecôte. Mon cœur a sauté un battement. Elle dit que tu stresses trop, que le mariage est une erreur. J'ai posé ma fourchette, le foie gras intact dans mon assiette. Et toi, qu'en penses-tu? Il a hésité, ses yeux fuyant les miens. Je pense qu'elle est jalouse. Mais, il y a eu ce baiser, Claire. Pas comme elle l'a dit, mais un moment de faiblesse, après le vin. Le monde a vacillé. Un baiser. Pas une liaison, mais un baiser. Avec ma sœur. La trahison, double, me transperçait. Tu l'as embrassée, ai-je murmuré, la voix plate. Pierre a blêmi. C'était rien. Une erreur. Rien. Comme le meurtre de maman était une erreur. J'ai payé l'addition d'une main tremblante, et nous sommes rentrés en silence, le taxi slalomant dans les rues mouillées de la ville. Cette nuit-là, seul dans le lit king size, Pierre ronflant à mes côtés, j'ai tracé le reste du plan. La vengeance ne s'arrêterait pas au sabotage d'Élise. Non, elle engloutirait Pierre aussi. Un poison lent pour leur idylle naissante, des photos truquées, envoyées à son bureau, lui et Élise, enlacés dans les vignes. Et pour le gâteau de mariage, une touche finale, un extrait de Digital pourpre, cueilli dans le jardin, dosé pour paralyser, pas tuer. Pas encore. Le jour J approchait, et Paris se parait de ses atours festifs, guirlandes sur les Champs-Élysées, bien que ce soit hors saison. Mes amis, des collègues journalistes du Monde, m'envoyaient des messages effervescents. Tu vas être la plus belle mariée de France. Ironie. Élise, de son côté, ourdissait. Un appel à Pierre, larmoyant, Claire est folle, elle m'a agressé. Il avait cru, partiellement, et notre lit était devenu un champ de mines. 2 jours avant, la confrontation finale. J'ai retrouvé Élise dans un café du Marais, le Procope, où Voltaire sirotait autrefois son absinthe. Elle était là, poignets plâtrés, lèvres peintes en rouge sang.
Tu penses m'avoir, hein? A-t-elle craché, remuant son espresso. Pierre est à moi. Il l'a toujours été. J'ai sorti la lettre, la posant sur la table comme une carte maîtresse. Lis. Et souviens-toi, le sang ne ment pas. Tu n'es rien, Élise. Une bâtarde. Ses yeux se sont écarquillés, puis rétrécis en fente. Maman était une menteuse. Et toi? Tu as tué papa avec ton indifférence. Papa. Le cancer. Mais avait-elle accéléré sa fin? Un doute de plus. Nous avons quitté le café en ennemis jurés, et je savais, elle passerait à l'acte ce soir-là, au jardin. Le crépuscule enveloppait le mas d'un voile pourpre, et les grillons chantaient leur requiem dans les herbes hautes. J'avais tout prévu. Les invités arriveraient demain pour la répétition, mais ce soir, c'était notre arène, à Élise et moi. Pierre, épuisé par une journée à superviser les décorations de l'église, des arches de chèvrefeuille tressées à la main, s'était retiré tôt. Je l'avais embrassé sur le front, feignant l'amour, tandis que mon esprit bouillonnait de calculs froids. Élise n'avait pas tardé. J'avais laissé la porte de la cave ouverte, une invitation muette. Elle est descendue les marches en pierre, le plâtre de son poignet luisant sous la lampe à huile. Dans sa main valide, la seringue scintillait, remplie d'un liquide ambré, de l'atropine, volée à la pharmacie du village, assez pour plonger un homme dans un coma éternel. Pour Pierre, a-t-elle murmuré en me voyant émerger des ombres, une bouteille de cognac à la main. Il mérite mieux que toi, Claire. Une prisonnière, une ratée. J'ai versé 2 verres, le liquide ambré tourbillonnant comme un tourbillon de destin. Bois avec moi, sœur. Pour sceller notre fin. Elle a hésité, puis a saisi le verre, ses lèvres tremblant sur le bord. Le poison était là, subtil, pas dans sa dose, mais dans la mienne, un placebo pour la laisser croire qu'elle gagnait. Nous avons trinqué, le cliquetis des verres résonnant comme un glas. À la famille, ai-je dit, et elle a ri, un son brisé. Puis, l'assaut. Elle s'est jetée sur moi, la seringue pointée vers mon cou, mais j'étais prête. Un coup de coude dans les côtes, un genou dans le ventre, et elle a lâché l'arme, qui a roulé sur le sol pavé. Je l'ai plaquée contre les fûts de chêne, centenaire témoin de nos ancêtres vignerons. Pourquoi, Élise? Pourquoi moi? Ai-je hurlé, mes ongles s'enfonçant dans sa chair. Elle a craché au visage. Parce que tu as tout. L'amour de maman, Pierre, l'héritage maintenant que je vais tomber. Mais attends. Elle a sorti son téléphone de sa poche, l'écran fissuré illuminant son rictus. Une vidéo, Pierre et elle, dans la cave même, il y a des semaines. Ses lèvres sur les siennes, ses mains sur ses hanches. Il m'aime, Claire. Il te quitte demain. Le choc m'a paralysé. Un instant, assez pour qu'elle se libère et attrape un éclat de verre brisé, un tesson d'une bouteille ancienne. Elle a frappé, entaillant mon bras, le sang chaud coulant sur ma robe de lin. La bagarre a été sauvage, primitive, ongles, cheveux arrachés, cris étouffés par la peur d'alerter Pierre. J'ai gagné par la force du désespoir, la plaquant au sol, le tesson contre sa gorge. À vous, Élise. Pour maman. Pour papa. Les larmes ont coulé sur ses joues, mélange de sang et de sueur. J'ai saboté les freins, oui, parce qu'elle allait tout dire. Sur mon père biologique, sur l'adultère. Et toi? Tu étais bourré, Claire. Tu aurais dû mourir avec elle. Le aveu m'a libéré. J'ai attaché ses mains avec une corde à vin, la traînant jusqu'au jardin. Là, sous les étoiles indifférentes, je lui ai raconté mon plan, l'appel aux gendarmes, les preuves que j'avais plantées, des cheveux dans la seringue, ses empreintes sur la lettre falsifiée. Tu paieras pour tout. Elle a ri, hystérique. Et Pierre? Il sait pour le baiser. Il sait pour nous. Nous. Le mot m'a transpercé. Était-ce une liaison complète? Des nuits volées pendant que je travaillais tard? Je l'ai laissé là, ligoté à un olivier tordu, et suis rentré, le bras bandé d'un chiffon. Pierre dormait, innocent ou coupable. J'ai glissé dans le lit, mon corps contre le sien, et pour la première fois, j'ai envisagé de l'empoisonner lui aussi. Mais non, la vengeance était pour Élise, la source. L'aube a porté le chaos. Un appel anonyme, le mien, via un burner phone acheté à la gare de Lyon, aux autorités. Élise Rivière, tentative de meurtre au Mas de Provence. Preuve dans la cave. Les sirènes ont hurlé à travers les vignes, et quand les gendarmes sont arrivés, Élise hurlait des insanités, accusant Pierre et moi. Pierre, réveillé en sursaut, a pâli en voyant les menottes. Claire, qu'est-ce qui se passe? J'ai feint les larmes, elle voulait te tuer. Par jalousie. Les interrogatoires ont suivi, au poste d'Avignon, une bâtisse austère aux murs jaunis par le temps. Élise a craqué, avouant le sabotage des freins, le chantage sur maman,
même l'adultère avec Pierre, des mois de passion clandestine, motivés par sa soif de possession. Pierre, interrogé séparément, a nié d'abord, puis admis, c'était une erreur, Claire. Elle m'a séduit, et j'ai cédé. Pardonne-moi. Pardonne? Le mot sonnait faux, comme un vin tourné. Libérée sous caution, Élise a été incarcérée à la maison d'arrêt de Tarascon, ironiquement près de notre enfance. Moi, j'ai repris les rênes du domaine, nommant un régisseur lyonnais, un ami de Pierre, pour le piquant. Le mariage? Reporté, mais pas annulé. Pierre, suppliant à genoux dans notre appartement, jurait fidélité. Laisse-moi me racheter. J'ai accepté, le cœur de pierre, sachant que le gâteau porterait mon sceau. Les préparatifs ont repris, frénétiques. Paris, indifférente, bourdonnait de mode et de politique, Macron en visite à l'Élysée, des manifestations sporadiques contre la réforme des retraites. Mais pour moi, le monde se réduisait à la vengeance. J'ai cueilli la digitale dans le jardin secret, ses cloches pourpres murmurant des malédictions. Dosé avec précision. Un chimiste consultant anonyme, payé en cash, assez pour la paralyser lors du toast, la laissant muette, impuissante. Élise, de sa cellule, m'envoyait des lettres venimeuses. Tu es pire que moi, Claire. Une hypocrite. Je les brûlais dans la cheminée du mas, les flammes dansant comme des démons. Pierre, repentant, m'offrait des bijoux, un collier de perles de la place Vendôme, mais ses yeux trahissaient la peur. Savait-il pour le poison? Non, mais il sentait le vent tourner. La veille, un twist mineur, un avocat de la famille, un vieil oncle d'ex, m'a convoqué. Élise n'est pas ta sœur, c'est vrai. Mais maman avait un amant. Toi non plus, tu n'es pas du sang de papa. Double bâtardise. Le domaine n'était plus une question de lignée, mais de volonté. J'ai ri, pour de vrai cette fois. La vengeance n'était plus personnelle, elle était cosmique. Le jour du mariage, Paris s'était paré d'un soleil timide, filtrant à travers les vitraux de Saint-Sulpice comme une bénédiction réticente. L'église, avec ses colonnes massives et son odeur d'encens millénaire, abritait une centaine d'invités, cousins provençaux en costumes brodés, collègues parisiens en tailleur Chanel, et même un rabbin lyonnais pour honorer les racines juives de Pierre. Je descendais l'allée, robe flottant comme un spectre vengeur, le voile voilant mes yeux secs. Pas de larmes, seulement une résolution d'acier. Pierre m'attendait à l'autel, pâle sous son smoking, ses yeux bleus implorant pardon. La cérémonie fut un ballet de mots latins et de vœux murmurés, dans la joie et la peine, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ironie, car la mort rôdait déjà, dans les plis de ma traîne. Élise n'était pas là, en détention, mais son ombre planait, un fantôme en plâtre et menottes. La réception, au mas, fut somptueuse. Table drapée de lin blanc sous les arches de vigne vierge, orchestre jouant du Debussy, clair de lune, pour le piquant. Les invités trinquaient au rosé millésimé, ignorant le drame. Pierre, à mes côtés, serrait ma main trop fort, son alliance neuve brûlante contre ma peau. « Je t'aime, Claire », murmurait-il, mais ses lèvres tremblaient. Savait-il pour les photos que j'avais envoyées à son patron? Une liaison avouée, le forçant à démissionner le matin même. Vengeance collatérale. Puis, le gâteau. Un chef de Marseille l'avait apporté. Un croquembouche géant, tour de chou nappé de caramel, symbole de la tour Eiffel en sucre. Mais à la base, pour la part d'Élise, si elle avait été là, j'avais injecté le poison. Non pas qu'elle vienne, mais pour le symbole. Si la police la libérait miraculeusement, ce toast serait son dernier. Les invités applaudissaient tandis que le couteau tranchait, et Pierre levait sa flûte. À nous, Claire. À notre empire. J'ai souri, portant le verre à mes lèvres. Le liquide pétillant chatouillait ma gorge, innocent. Mais au fond de moi, le doute rongeait. Et si Élise avait raison? Si j'étais la vraie Monster? La soirée s'est enivrée de danse et de rire, mais vers minuit, un appel. L'avocat. Élise s'est suicidée en cellule. Une lettre pour toi. Le monde a basculé. Pierre, alarmé par mon pâleur, m'a soutenu. Qu'est-ce qu'il y a? La lettre, livrée par coursier au milieu des festivités, était tachée de sang. Claire, tu as gagné. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. Pierre n'était pas mon seul secret. Il est ton frère. Demande-lui pour Lyon, 1995. Frère, le twist final, un poignard dans les tripes. Pierre, mon mari de chair fraîche, mon amant des nuits passées. Issu de la même trahison que Élise, maman, adultère double, semant la discorde. J'ai confronté Pierre dans la cave, loin des invités, l'odeur de terre et de vin nous enveloppant comme un linceul. Dis-moi la vérité. Lyon, 1995. Il a blêmi, s'effondrant contre un fût.
Maman. Ta mère. Elle était avec mon père. Un été. Et moi. Je suis né 9 mois après. Élise l'a découvert, m'a fait chanter pour la liaison. Frère. Mari. Amant. L'inceste involontaire, un tabou français par excellence, comme dans les tragédies de Racine. La nausée m'a submergé, et j'ai vomi sur le sol sacré des ancêtres. Pierre pleurait, suppliant, on peut annuler, Claire. Fuir. Fuir? Non. La vengeance culminait, j'ai sorti la seringue restante, celle d'Élise, intacte, et l'ai enfoncée dans son cou. Pour maman. Pour nous tous. Il s'est effondré, yeux vitreux, le poison le plongeant dans l'oubli. Les invités ont continué à danser, ignorants. J'ai remonté, sereine, toast à la santé des absents. La police est arrivée à l'aube, alertée par l'avocat, mon appel anonyme final. Pierre en coma, Élise morte, moi. Suspecte. Mais les preuves, fabriquées pour les innocenter mutuellement, me désignaient comme la coupable, la sœur vengeresse, la fille adultère. Au tribunal d'Avignon, des mois plus tard, le procès fut un cirque, médias titrant « Le scandale des vignes maudites », expert psychiatre disséquant mon âme. Trouble borderline, diagnostiquait-il, tandis que je fixais le jury, impassible. Pierre s'est réveillé, amnésique, témoignant contre moi, elle était obsédée. Jalouse. Trahison finale. Le verdict, perpétuité, comme pour un meurtre. Mais dans ma cellule, sous les murs de Tarascon, j'ai ri. Le domaine, vendu à un consortium, les vignes arrachées pour des lotissements. Pierre, libre, épousant une autre. Et moi, héritière du néant, mais vengée. Ai-je exagéré? Oui. Mais dans cette Provence de passion fatale, l'exagération est la seule mesure vraie. Les nuits, je rêve de maman, de son rire sous les oliviers. Ne pas exagérer, disait-elle. Trop tard. Les barreaux de la cellule projetaient des ombres zébrées sur le sol en béton, comme les vignes torturées par le gel d'hiver. Tarascon, cette forteresse rhénane reconvertie en prison pour femmes, puait l'humidité et le désespoir, un écho ironique à Fleury-Mérogis, mais avec vue sur le Rhône tumultueux. J'étais Claire Rivière, veuve avant d'être mariée, sœur orpheline, fille maudite. Et pourtant, dans le silence claustral, une paix étrange m'envahissait, comme après la vendange, quand la terre n'eut respire enfin. Les premiers mois furent un brouillard de procédures. Appel, contre-appel, une armée d'avocats payés avec les miettes du domaine vendu. Les journaux, ces vautours parisiens, se délectaient la mariée vengeresse, inceste, meurtre et vin corrompu. On disséquait notre lignée, l'adultère de maman avec l'italien pour Élise, puis avec le père de Pierre, un négociant lyonnais en soierie. Moi, l'innocente du milieu, portant les péchés des autres. Pierre, éveillé mais brisé, avait fui en Suisse, murmurait-on, avec une nouvelle fiancée, une banquière anonyme. Bon vent. Les codétenus, un cœur de voix rauque, me surnommaient la vigneronne. Il y avait Fatima, la maghrébine incarcérée pour trafic, qui me racontait des histoires de Marrakech pour adoucir les nuits. Et Sophie, l'ex-femme battue qui avait poignardé son mari, un miroir déformé de ma propre rage. T'as bien fait, ma belle, me glissait-elle lors des promenades en cour. Les hommes, c'est du vin aigre. Faut le jeter. Je hochais la tête, mais au fond, c'était Élise que j'haïssais le plus, pas pour le meurtre, mais pour m'avoir forcé à devenir elle, une manipulatrice, une empoisonneuse. Les visites étaient rares. L'oncle Dex, ce vieux renard, venait une fois par mois, apportant des livres, du Camus, L'étranger, pour l'ironie, du Proust, pour les Madeleines perdues. Le domaine est rasé, Claire, m'annonçait-il, les yeux fuyants. Des villas de luxe maintenant. Ton héritage. Volatilisé. Je souriais, c'était le prix. Pas pour l'argent, mais pour la justice tordue que j'avais infligée. Élise morte par sa main, Pierre brisé par la mienne, un équilibre shakespearien, ou plutôt cornéien, avec ses intrigues fratricides. Un jour, une lettre arriva, de Pierre. L'enveloppe était élégante, cachetée d'un sceau lyonnais. Claire, je ne peux pas dormir sans toi. Le baiser avec Élise était un piège, mais notre nuit. Elle était vraie. Reviens-moi. J'ai payé un avocat pour un nouveau procès. Vrai? L'inceste, même involontaire, était une tâche indélébile. J'ai déchiré la lettre, les morceaux volant comme des feuilles d'automne dans le Rhône. Non. La vengeance n'était pas finie. Elle coulait dans mes veines, éternelles. Les cauchemars venaient, vifs, le jardin, la seringue, le rire d'Élise. Et maman, spectrale, murmurant « Ne pas exagérer, ma chérie. La vie est un Mistral, il passe. » Mais il ne passait pas.
Dans les séances avec la psy, une femme froide de Montpellier, je déballais tout, la prison première, le doute sur le volant, le poison dans le gâteau jamais mangé. Vous vous punissez vous-même, diagnostiquait-elle. Peut-être. Ou peut-être que la punition était collective, un châtiment biblique pour notre sang impur. Au bout d'un an, le twist final, un pardon présidentiel partiel pour circonstances atténuantes. Macron, en pleine crise des gilets jaunes bis, cherchait des gestes symboliques. Libéré sous bracelet électronique, je débarquai à Paris un matin de brume, les rues grises comme mon âme. Le Marais m'accueillit froidement. Appartement loué, travail freelance en journalisme, des articles sur les vins provençaux, amers. Pierre m'attendait au café de Flore, vieilli, les tempes grisonnantes. Claire. Sa voix brisée, ses mains tendues. J'ai commandé un café noir, sans sucre. C'est fini, Pierre. Tu es mon frère. Mon mari. Mon bourreau. Il a pleuré, confessant, Élise m'avait tout dit. Sur le sang. Et je t'ai aimé quand même. Par défi. Défi. Le mot c'est l'atout. J'ai quitté le café, marchant vers la Seine, les eaux tumultueuses appelant. De retour à Provence, seul dans le mas reconstruit, acheté aux enchères avec mes économies, j'ai replanté les vignes. Pas pour l'héritage, mais pour exorciser. Les premières grappes, en 2026, furent acides, mais pures. Et maman, dans le vent, elle chuchotait encore, ne pas exagérer. J'ai souri, taillant une branche morte. Trop tard, ou juste à temps. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Les lecteurs de mon futur livre, un mémoire sulfureux, en négociation avec Gallimard, se diviseront, héroïne ou monstre, victime ou victimeuse. Dans cette France de lumière et d'ombre, la réponse est grise, comme un rosé trouble. Et moi, Claire Rivière, je savoure enfin, sans modération. Fin.